Bonjour les amis du DSCG VAE 2026, très heureux de vous rencontrer pour la première fois et de remplir avec vous, grâce au partage d'écran que nous avons grâce à Céline, nous voyons et nous allons le commenter comment remplir un partage de ce référentiel qui situe trois niveaux en colonne. Le niveau C1, c'est le niveau que je parlerai du BTS en gros. Le niveau C2, c'est le niveau DCG. Et le niveau C3, c'est le niveau DSCG que vous postulez. Il y a 7 référentiels. 7 référentiels qui sont forcément indispensables à remplir ligne par ligne avec des fréquences que nous allons regarder comment remplir les fréquences. Je demande à celle qui a la possibilité d'aller sur comment remplir les fréquences. Il y a des fréquences ponctuelles, il y a des fréquences mensuelles, il y a des fréquences hebdomadaires, il y a des fréquences quotidiennes. Nous avons donc sur les C2 et C3 à remplir les fréquences. Mais dans le C1, nous devons, éléments généraux sur les contrats, nous devons connaître les conditions générales de formation et d'exécution des contrats. Nous avons donc, attention, je commence à vous dicter dans la colonne 3. Vous allez marquer. Ah ouais, c'est parti. Dans la colonne 3, vous êtes tous avec moi devant connaître les conditions générales de formation et d'exécution des contrats. Vous allez mettre manuel UV1, manuel UV1 DSCG, Fouché, Hatchier, manuel UV1 DSCG, Fouché, Hatchier. Vous allez mettre la même chose pour les deux d'ailleurs. Tu peux continuer à remplir. Et ensuite, vous allez mettre pochette Corroy, continue à ajouter pochette Corroy, UV1. UV1. Voilà. UV1. Pochette Corroy, UV1. Alors, dans la fréquence, analyser un contrat et savoir rédiger un contrat courant. Est-ce que, pour certains d'entre vous, c'est quotidien, c'est hebdomadaire, ou c'est ponctuel, ou c'est mensuel? Moi, je vous laisse apprécier la fréquence, si c'est ponctuel, si c'est hebdomadaire, mensuel, à vous. Notre amie Céline a mis hebdo, mais vous n'êtes pas obligé. Dans la colonne 6, vous remettez, vous recopiez ce que vous avez mis dans la colonne 3. Vous remettez exactement. Tu le remets dans la colonne 9 également. Et dans la colonne 8, maîtriser les effets des dispositions contractuelles qui engagent l'entreprise. Je vous laisse me dire si c'est ponctuel, si c'est hebdomadaire. Vous avez notre amie Céline qui a parlé d'hebdomadaire. À vous de choisir ponctuel, hebdomadaire ou mensuel. C'est ponctuel. Bien. Il est évident également, écoutez-moi bien, que par la suite, quand on va avancer dans l'ordre, vous avez plusieurs expériences professionnelles à décrire. Parce que je vous rappelle, avant de continuer, comment notre dossier va être présenté à nos examinateurs. Nous allons présenter notre dossier, je le répète, de la manière suivante. Est-ce que j'ai fait l'enregistrement? Je ne me rappelle plus.
Est-ce que j'ai bien fait l'enregistrement là? Oui, je crois, hein. Vous avez l'impression que j'ai fait l'enregistrement? Oui, oui, Ouais, c'est bien. j'ai eu le Alors, message. je m'excuse. Je vous rappelle comment nous allons faire notre dossier. Nous allons le faire en plusieurs sous-dossiers ou dossiers. Le premier dossier, il va s'appeler sommaire. Nous allons mettre notre nom, prénom et notre région pour les Français ou les territoires d'outre-mer, et nous allons mettre le pays pour nos amis de l'étranger. Corroy, ça s'écrit avec un Y, hein, et non pas avec un I. Corroy, c'est avec un Y. Deux R O Y. Corroy, deux R O Y. Corroy, deux R O Y, à chaque fois, vous le corrigez. Bien. Alors, nous allons mettre sommaire. Et nous allons faire un petit texte pour faciliter l'examen de mon dossier VAE. J'ai pensé qu'avec les liens hypertextes et des dossiers distincts, votre travail serait facilité. Je répète, je vais changer mes phrases. Pour faciliter votre examen, j'ai pensé que la présence des liens hypertextes et de plusieurs dossiers séparés pouvait vous apporter une solution satisfaisante. Pouvait vous apporter une solution satisfaisante. Je vous présente les différents dossiers qui ont été préparés à votre attention. Je vous présente les différents dossiers qui ont été préparés à votre attention. Dossier 1, c'est le CV VAE du candidat. Le CV VAE du candidat. Le dossier 2, c'est la recevabilité du livret A ou la recevabilité que vous avez obtenue. C'est le dossier 2. Il n'y a pas de commentaire particulier à faire sur le dossier 2. Ensuite, le dossier 3. Attention les amis, c'est les expériences professionnelles. Vous allez commencer par la plus récente en premier lieu, que vous allez baptiser EP1. L'avant-dernière EP2, l'antipénultième EP3, etc. Vous vous contentez des 10 dernières années. C'est pas la peine de revenir au calende grec. Et chaque expérience sera numérotée EP1, EP2, EP3, EP4. Quelles sont celles qui m'écoutent ou ceux qui m'écoutent qui ont plusieurs expériences que 4? Est-ce qu'il y en a qui en ont 5, 6, par exemple? Moi, j'en ai 8. Qui est-ce qui dit oui? Céline, Comment? Céline, j'en ai 8 Céline? à mettre. Bah, écoute, tu mets celles qui te paraissent les plus intéressantes parce que il est évident que dans le renvoi aux annexes, vous allez pouvoir renvoyer également selon votre façon de voir le travail. Je vous invite, pour les amis qui auront à remplir avec moi dans une autre séance, les expériences professionnelles que vous allez baptiser EP1, EP2, EP3, je vous invite, chacun fait comme il veut, de mettre par rapport à connaître les conditions générales de formation, vous pouvez mettre également EP1 ou EP2, ça dépend de ce que vous avez vécu, c'est à vous de me l'indiquer s'il vous plaît. Donc je vous invite à nourrir quand même vos réponses dans les annexes avec, et c'est ça qui fait la différence, parce que là, ce que j'ai indiqué pour l'instant, c'est des ressources académiques, mais il faut que vous puissiez conjuguer les éléments qui sont décrits avec vos expériences professionnelles. Donc, moi, je considère que ajouter EP1, EP2,
EP1, EP2 également dans les trois colonnes, la colonne 3, la colonne 6 et la colonne 9. À vous de voir si vous pouvez ajouter aussi EP3, par exemple par rapport à Céline, où elle a vécu ce genre de travaux. Bien. La diversité des contrats, connaître le fonctionnement général des contrats courants énumérés dans le programme. Vous recopiez exactement ce que vous avez mis dans la colonne 3, dans le 1.1. Dans le 1.1, vous recommencez exactement. Et ensuite, alors on va aller tout de suite dans la colonne 6. Vous mettez voir colonne 3. Dans le premier machin, là, vous mettez oui, tu es là, voir colonne 3. Tu fais la même chose dans le 9. Dans le 9. Alors maintenant, attention, on a mettre en œuvre les dispositions régissant les contrats courants énumérés dans le programme. Est-ce que la fréquence, c'est une fréquence bien rythmée? Moi, si j'étais Francis Tison candidat, je mettrais ponctuel. Je mettrais ponctuel également dans la colonne 8. Certains mettront mensuel. À vous de voir, c'est vous qui voyez, hein, parce que moi, je peux pas. Moi, je vous donne ma réponse qui était la mienne, c'est ponctuel. Moi, je faisais pas ça tous les mois. C'était au fur et à mesure du vent, quoi. Participer à la discussion de certains contrats, tu mets voir colonne 3, c'est bien dans la colonne 6, et tu mets soit mensuel, soit ponctuel ou autre chose. Dans la colonne, on continue la colonne 8, adapter et faire évoluer le contenu de certains contrats en fonction de la situation du client de l'entreprise. Moi, je mets ponctuel à travers moi, hein, c'est moi qui vous dis ça, hein, mais vous mettez occasionnel ou ponctuel. Oui, c'est occasionnel ou ponctuel, mais occasionnel. Tu peux nous rappeler, Céline, les différentes modalités du mot fréquence? Quotidien, hebdomadaire, mensuel, occasionnel, exceptionnel. Alors, occasionnel, alors répète un peu pour que tout le monde entende bien, tout doucement. Quotidien, hebdomadaire, mensuel, occasionnel, exceptionnel. D'accord. Donc, les amis, moi j'avais dit ponctuel, c'est occasionnel. Je répète, c'est occasionnel, quotidien, hebdomadaire, mensuel ou exceptionnel. Nous arrivons maintenant au droit pénal. Connaître, alors là, c'est forcément à répéter ce que vous avez mis dans la colonne 3. Tout le long de ce dossier, vous mettez les mêmes choses. C'est les mêmes choses pour le dossier A. 1, 2, 1, 3, c'est exactement les mêmes choses. Voilà. Exactement, vous mettez UV1 et vous mettez EP1, UP2, etc. Vous remettez les mêmes choses, hein. OK? Alors, identifier les situations susceptibles d'entraîner des conséquences pénales. Moi, je dirais pas ça que c'est tous les mois, je mettrais occasionnel, parce que là, si c'est tous les mois que vous êtes en train de regarder ça, ça prouve que vos dossiers ne sont pas forcément toujours de bonne qualité. Voilà. Est-ce que vous êtes tous avec moi? Je suis à la colonne droit pénal. Si vous suivez pas, vous m'arrêtez, hein. Droit pénal. Identifier les situations susceptibles, donc occasionnelles, manuelles, etc. Alors Francis, maintenant, dans la colonne 8, Francis, maîtriser l'identification des éléments relatifs à une Francis, infraction. Oui, c'est pour Céline, pour les fréquences, le siècle demande euh, pour les mensuels et occasionnels, il s'agit de mettre mensuel c'est M, occasionnel c'est O et ouais, hebdomadaire c'est d'accord. H, Non, d'après le non, lexique. Pierre. En fait, dans ce dossier-là, il y a un menu déroulant et il faut choisir la fréquence. On peut Voilà. pas écrire dedans. Donc ça, c'est C'est pas la pas même comme pour le chose. DEC. C'est pas du tout pareil. Voilà. Ah, Je suis d'accord. content que Céline soit attentive par rapport à notre vieux briscard qui a toujours des bonnes choses à nous dire. Mais là, merci Abder. Connaître les principales infractions relevant du droit des affaires, boum, vous recopiez la même chose que vous avez ajouté dans la colonne 3. Et ensuite, vous mettez dans les autres missions
vous mettez voir colonne 3 pour aller plus vite, hein. Alors je répète, dans connaître les principales infractions, vous mettez idem, vous mettez idem dans la connaître. Tu vois là où, mais là, moi tu mets idem. Voilà. Non, Oui, tu mets oui. idem là, c'est bien ma grande. C'est bon, c'est Ensuite, bon. ensuite tu mets voir colonne 3. Voilà, c'est bien. Voilà. Est-ce que tout le monde est au même niveau? Alors tu remontes tranquillement, Céline, pour que tous les amis qui sont avec nous comprennent bien ce qu'on a rempli ensemble. Ça, c'est pour tout le monde, c'est la même chose, sauf ce qui nous différencie, c'est la fréquence. Est-ce que tout le monde est au même niveau? De toute façon, ça sera renvoyé par la vidéo, hein, le partage d'écran. Donc, il n'y a pas de problème. Vous l'aurez, le partage d'écran. Tout le monde est d'accord avec moi, tout le monde me suit. Voilà comment je vais vous guider, les amis, pour remplir tout ça. On descend maintenant. On arrive maintenant à la rubrique 1.4, l'entreprise et la concurrence. Connaître les... Eh bien, vous recopiez exactement ce que vous avez mis en colonne précédente. Exactement la même chose. Et puis, vous mettez dans la colonne 6 et dans la colonne 9, voir colonne 3. Voir colonne 3, ça va mieux, hein, parce que là, ça prend beaucoup de place. Voir colonne 3, regardez comment Céline travaille, ben vous faites comme elle, vous vous appliquez à être comme elle, quoi. C'est formidable, Céline. Je suis content qu'on travaille comme ça, ma grande. Alors maintenant, attention, identifier les situations de comportement d'entreprise d'un client, d'un fournisseur susceptible de ne pas être conforme aux droits de la concurrence et de la consommation. Qu'est-ce que tu en penses, ma grande? Moi, je mets occasionnel, hein, tu ne vas pas faire ça tous les jours. Oui, Puis tu ne vas pas faire une ouais, chose. Moi, je mets occasionnel. Et tout le d'accord. monde devrait mettre occasionnel. Ensuite, maîtriser les situations pratiques contraires au droit, c'est occasionnel. Ensuite, accompagner le traitement de pratiques contraires au droit de la concurrence, accompagner le traitement de pratiques contraires au droit de la concurrence, c'est occasionnel aussi, on ne va pas faire ça tous les jours. Attention, connaître les principales formes de contrôle fiscal et la procédure, vous mettez, vous mettez la même chose, mais vous ajoutez en dessous de EP1, EP6, comme l'avait fait, tu ajoutes le guide du contribuable. Vous ajoutez guide du contribuable. Guide, dans la colonne 3, vous ajoutez guide du contribuable. Guide du contribuable. Et maintenant, attention, déposez une demande. Alors vous mettez voir colonne 3 dans la colonne 6, voir colonne 3 dans la colonne 9, colonne 9. Alors, déposer une demande de recrit fiscal, c'est occasionnel. Occasionnel. Pour moi, c'est occasionnel. Pour la deuxième chose, déposer une demande d'agrément, c'est occasionnel. Répondre aux demandes de l'administration, c'est occasionnel. Assister une entreprise dans le cadre d'une procédure de vérification, c'est occasionnel. Assister une entreprise dans le cadre d'un contrôle fiscal, c'est occasionnel. De l'autre côté, dans le paragraphe 9, assister l'entreprise dans les relations avec l'administration, c'est occasionnel. Rédiger et concevoir des demandes d'agrément et de réécrit, c'est occasionnel. Suivre la procédure de vérification fiscale, c'est occasionnel. Apprécier l'opportunité d'accepter ou de contester une proposition de redressement, c'est occasionnel. Suivre et orienter le contentieux fiscal, c'est occasionnel. Maintenant, nous arrivons tranquillement mais sûrement au paragraphe 1.6. L'entreprise et la dimension environnementale. Alors là, vous remettez les mêmes choses, sauf le guide du contribuable. Dans la colonne 3, vous remettez la même chose, sauf le guide du contribuable. Et vous avez, dans le paragraphe 1.6, donc à remettre dans la colonne 3 le même chose que, voilà, mais vous avez enlevé le guide du contribuable qui n'est pas adapté à ça. Ensuite, vous avez dans la colonne 6, dans la colonne 6, vous avez à remettre voir colonne 3. Dans la colonne 9, voir colonne 3, à chaque fois.
voire colonne 3, on remplit donc d'une manière intelligente. Dans la colonne 6 et dans la colonne 9. Je continue, je descends un peu là. Euh, je dis participer. Alors, colonne 6, là, développement de l'entreprise, j'ai mis 6, voire colonne 3, et 9, voire colonne 3. Dans la colonne 5, la fréquence, participer aux opérations juridiques et fiscales liées à la constitution de société, à la transformation, c'est occasionnel, c'est pas tous les jours. Si c'est tous les jours, ça veut dire que vous avez des clients mensuels. C'est à vous de juger. Assister le chef d'entreprise dans les choix juridiques, fiscaux liés à la constitution de société ou à la transformation. Moi, je mets occasionnel. Certains mettent mensuel ou autre. Certains, à vous de voir la fréquence avec laquelle, je pense à Co, je pense à d'autres amis qui travaillent et qui ont ces fréquences-là. Maintenant, j'arrive à la colonne connaître les principes des opérations de traitement, des opérations internationales. Alors là, c'est pareil. Vous remettez, voire colonne 3 dans le 6 et le 9. Habituez-vous à remplir les colonnes pour aller vite, voire colonne 6 et voire colonne 3. Pour la 9 aussi, colonne 3, c'est la même chose. Voilà. Alors, participer aux opérations juridiques, fiscales, au fonctionnement des organes de la direction d'une société. Là, moi, je dirais que pour moi, je mettrais quotidien parce que pour moi, j'avais tous les jours des choses à faire. À vous de voir si c'est occasionnel, hebdomadaire. C'est vous qui choisissez. Ensuite, du côté de assister, je suis à la colonne 8, assister le chef d'entreprise dans le suivi juridique de l'animation du fonctionnement des organes de direction. Moi, je mettrais que je suis toujours près de mes chefs d'entreprise et je mettrais quotidien ou occasionnel, à vous de voir. Ensuite, je descends. Répondre, j'espère que vous êtes toujours avec moi, répondre à des questions courantes touchant aux implications juridiques et fiscales, à la création et l'utilisation d'un site Internet, d'un recours à l'informatique dans les transactions courantes de la vie de l'entreprise. Alors, répondre à des questions courantes, moi je dirais que répondre à des questions courantes, c'est quotidien. Voilà, et puis je mettrais maîtriser les principales règles juridiques qu'il utilise, ça c'est quotidien, et je dois être en permanence en connaissance avec ça, surtout avec l'intelligence, et surtout grâce à ma bibliothèque numérique. Alors vous allez ajouter, avec toutes mes excuses, vous allez remonter complètement, et vous allez ajouter dans la première partie, Bibliothèque numérique. ouais, vous allez Fiscal. ajouter bibliothèque numérique, ma bibliothèque numérique. Voilà, tu vas l'ajouter à EP6, là. Ma bibliothèque numérique, mettez bibliothèque numérique, que vous allez présenter dans votre dossier. Formidable. Vous allez l'ajouter partout. Tout partout. Allez hop, je vous laisse ajouter bibliothèque numérique. Mais vous savez, dans la colonne 3, vous pouvez mettre idem, hein. À chaque fois, c'est la même chose. Quand vous mettez idem, il veut dire que c'est les mêmes choses qui ont été proposées. Donc, bibliothèque numérique, vous le remettez dans la colonne 3. Vous savez, puisque ça va être en vidéo, si vous n'avez pas le temps de le faire maintenant, vous le ferez avec la vidéo quand vous reviserez tout ça. Alors, nous arrivons maintenant à déterminer les conséquences fiscales d'opérations courantes faites avec l'étranger. Donc, ce n'est pas tous les jours, je vous le dis. Moi, je mettrais occasionnel. Parce que là, dire que c'est quotidien, ça me paraît forcé. Alors, vous allez voir colonne 3, bien sûr, du côté du 6. Du côté du 8, maîtriser les implications juridiques et fiscales des opérations de financement de l'entreprise, soit du mode, descend un peu, je vois pas là, soit du mode de financement, c'est ça? Ouais, suivi du financement. Alors là, moi, on n'a pas rempli la colonne 6, 8, pardon. Maîtriser le régime fiscal des opérations faites avec l'étranger, vous mettez occasionnel dans la colonne 8. Maîtriser, là, aux colonnes 8, et là, oui, c'est ça.
occasionnel, tu remets occasionnel, allez, devant ça, tu mets occasionnel devant le régime fiscal, et puis tu mets voir colonne 3, voilà, occasionnel, là, ici, là, à mon doigt, c'est sur le régime fiscal des opérations avec l'étranger, tu mets occasionnel. Ouais, mais il y a un souci sur le fichier. Il manque la case qui va avec maîtriser le régime fiscal. Faut que tu fais une séparation, Étranger. faut que tu mets un trait quelque part, là, pour Ouais. séparer, tu mets un trait, là, voilà, si tu peux, puis tu mets voir Euh, colonne 3. Bon, la non, là, colonne je peux. Ouais, faudra que je. Enfin, je le ferai à part. Parce que là, c'est le pas fasse. possible. Donc, vous avez bien compris qu'il faut mettre occasionnel devant le paragraphe 2, le dernier paragraphe du 2, régime fiscal. Alors, colonne 8, occasionnel. Retenez bien, je vous le dis en vidéo. Nous arrivons maintenant à connaître les aspects juridiques fiscaux des opérations de financement. Vous mettez idem. Idem, moi je mettrai idem, ça va plus vite hein, de recopier tout ça. Alors, assister maintenant. Vous mettez voir colonne 3. Alors, idem dans la colonne, ouais, idem. Là, tu mets voir colonne 3. Donc, les gens, ils savent ce que ça veut dire, on ne peut pas tout le répéter. Et même chose dans la colonne 9. Alors, maintenant, dans la colonne 5, assister au plan juridique, fiscal, l'entreprise lors de la mise en place et du suivi d'opérations de financement par augmentation de capital, etc. Moi, je mettrais à la fois occasionnel et quotidien. Vous mettez quotidien, occasionnel. Vous mettez les deux, occasionnel, quotidien. Comme ça, au moins, ça dépend, puisque là, c'est des opérations qui sont Je peux pas mettre les deux, assez je crois. courantes. Mais vous mettez occasionnel, si ça vous intéresse. Vous discuterez après. Maîtriser les implications juridiques aux opérations de financement. Là, vous devez être forcément au courant de tout ça. C'est votre connaissance permanente qui doit ressortir. Donc, cette connaissance, elle est quotidienne. Cette, cette compétence est quotidienne. Vous devez maîtriser parfaitement. Attention aux quatre. Les implications juridiques et fiscales, vous mettez idem, idem, et non pas colonne 3. Vous mettez idem. Je sais que c'est pareil, tu me diras c'est pareil, mais il faut mettre idem dans la colonne. Et vous mettez maintenant dans la colonne 3, tu as mis les mêmes choses. Tu mets voir colonne 3. Alors, mettre en œuvre certaines dispositions du droit du travail découlant de l'existence d'un groupe. Eh bien, là, c'est occasionnel ou quotidien, à vous de voir. Si vous, ça dépend de vos fréquences dans le travail qui est le vôtre. Mettre en œuvre et suivre les aspects sociaux liés à l'existence d'un groupe, c'est-à-dire être au courant, c'est pas forcément hebdomadaire, parce que être au courant de l'actualité sociale, c'est d'avoir un suivi permanent. Et pour moi, je vous le dis honnêtement, ce suivi permanent, c'est quotidien. Voilà. On continue. Connaître le régime juridique et fiscal des groupements dans le programme. Vous mettez idem, ou tu fais comme tu as fait. Alors ensuite, tu mets voir colonne 3, et on arrive ici, mettre en œuvre le régime des sociétés mères ou participation de détermination d'un résultat fiscal du groupe. Vous mettez, paragraphe 5, vous mettez occasionnel. Pour moi, c'est occasionnel. Pour vous, c'est différent. Gestion fiscale des groupes, choix du régime fiscal approprié, détermination du périmètre d'intégration fiscale, validation des retraitements, travaux de synthèse liés à la détermination d'un résultat fiscal du groupe, occasionnel. Autre chose, mettre en œuvre les dispositions juridiques liées à l'acquisition, à la détention de participation dans d'autres sociétés, c'est occasionnel. Assister le chef d'entreprise dans la détenue dans d'autres sociétés, là je mettrai occasionnel ou quotidien, selon votre travail d'aujourd'hui, si c'est possible, à vous de voir, si c'est occasionnel. Chacun doit répondre par rapport à ses propres fréquences. Mettre en œuvre les dispositions régissant un contrat de location-gérance, ce n'est pas tous les jours qu'on a ça, c'est occasionnel pour moi. Choisir le mode de coopération le plus approprié sous l'angle juridique et fiscal, pour moi, c'est forcément occasionnel.
participer à la constitution et suivre le fonctionnement d'un GIE, pour moi, t'as marqué exceptionnel, là aussi exceptionnel. Participer, oui, pouvez être exceptionnel, les JE, on n'en fait pas tous les jours. Hein. Participer sous l'angle juridique et fiscal à la négociation d'un contrat de location-gérance exceptionnel. Voilà. Dernier point, ou pas dernier point, c'est long là, UV1, vous ne pouvez pas vous imaginer. Pendant, elle n'a pas un gros, mais elle est très longue. Vous imaginez tout ce que vous devez savoir. Alors, 4.2, la restructuration d'entreprise, idem dans la colonne 3, voire colonne 3 pour le 8 et le 6, pour le 9 et le 6. Alors, la fréquence, participer sous l'angle juridique, fiscal et social à la réalisation d'opérations de fusion, etc., occasionnelles. On ne fait pas ça tous les jours. Hein. Très bien. Alors, déterminer sous l'angle juridique, fiscal et social le mode de restructuration. Donc ça, c'est occasionnel. Optimiser fiscalement, occasionnel. Accompagner juridiquement, occasionnel. Accompagner, occasionnel. Et voir colonne 3 partout. Attention, notre amie Céline, est-ce que tu vas mettre est-ce que tu vas mettre en DSCG, Céline, tes 2 dossiers complémentaires que tu as mis en DEC? Oui. Ben, tu vas mettre connaître, tu vas mettre idem, et puis tu vas mettre voir mon dossier complémentaire, c'est toi uniquement, parce que toi, tu as fait ça, mais les autres n'ont pas Hmm. encore fait leur dossier documentaire, qu'on va Ah oui. discuter Ouais, tout ouais. à l'heure. Connaître les principales, tu mets idem, plus, tu mets idem, plus, tu mets idem, parce que là, ça prend trop de place. Tu mets idem, plus mon étude documentaire, tu mets idem, idem, plus étude documentaire sur les entreprises en difficulté. Formidable. Tu as vraiment la chance. Hmm. Tu as fait un dossier qui correspond à cette demande. Tu fais pour l'arranger au mieux. Tu mets voir colonne 3 pour tout le monde dans la colonne 6 et voir colonne 3 pour tout le monde dans la colonne 9. Par contre, voir colonne 3 dans la colonne 6 et voir colonne 9 répéter à chaque fois dans chaque petit compartiment, voir colonne 3, voir colonne 3, c'est parfait. Dans tous les petits compartiments. Voilà. Mais attention, la fréquence, mettre en œuvre les obligations juridiques découlant de déclenchement de procédure, ça c'est forcément occasionnel, heureusement, parce que si c'était tous les jours, ce seraient des entreprises en difficulté en permanence. Repérer les situations exigeantes, le déclenchement de procédures de prévention ou traitement de difficultés. Est-ce que vous avez mis des alertes qui vous permettent quotidiennement de savoir les situations? À vous de savoir. Hein. Moi, j'aurais mis à la fois quotidien ou occasionnel ou mensuel. Assurer le suivi juridique de la procédure de prévention ou de traitement des difficultés, soit que vous mettez occasionnel ou quotidien ou mensuel ou exceptionnel, selon vous, puisque le mot exceptionnel peut être envisagé aussi si vous avez un portefeuille client, vous n'avez jamais connu d'entreprise en difficulté. C'est peut-être aussi la possibilité. Alors, connaître les principaux aspects juridiques liés à la cession de l'entreprise ou à son transmission à titre gratuit. Vous mettez idem. Hein. Ensuite, mettre en œuvre. Alors là, vous mettez voir colonne 3 dans la 6, voir colonne 3 dans la 9, et vous mettez mettre en œuvre les obligations juridiques fiscales liées à la vente d'un fonds de commerce, à la cession de droits Parti. sociaux, à la donation d'entreprise, à la transmission par voie de succession d'une entreprise, vous mettez occasionnel, bien sûr, mais vous avez tout l'aspect, etc. Déterminer le mode juridique et fiscal le plus approprié pour l'opération de transmission, ça c'est occasionnel ou quotidien dans votre tête. Évaluer, optimiser le coût fiscal, c'est occasionnel aussi ou quotidien, mais moi je mettrai occasionnel. Assurer le suivi juridique de la transmission garantie de passif, c'est bien sûr occasionnel par rapport à la fréquence de ces opérations. Nous arrivons maintenant à la gestion juridique, la disparition de l'entreprise.
Alors, connaître les principales conséquences juridiques. Alors là, tu peux remettre idem, comme l'a mis notre amie Céline, mais elle a ajouté son dossier des entreprises en difficulté. Mais vous ne pouvez pas, à moins que vous le fassiez tout à l'heure, on le verra. Mettre en œuvre. Maintenant, dans la colonne 6, vous mettez voir colonne 3. Dans la colonne 9, voir colonne 3. Voir colonne 3 dans la colonne 9. Alors, mettre en œuvre les obligations juridiques fiscales liées à la cessation, à la dissociation occasionnelle. Occasionnelle. Mais alors, je continue sur la même ligne. Maîtriser les incidences fiscales, sociales des opérations de cessation, vous mettez occasionnelles. Élaborer des déclarations de cessation d'activité occasionnelles. Participer aux travaux juridiques liés à la dissolution, c'est occasionnel. Occasionnel. Très bien. On continue, on arrive au monde associatif. Ça, c'est hyper important. Monde associatif. Alors là, la bibliothèque numérique vous donne un dossier sur les associations, donc vous avez la possibilité de vous défendre. Idem. Alors là, maintenant, gérer des associations sur l'angle juridique fiscal, c'est occasionnel. À chaque fois occasionnel, gérer les associations, accomplir les formalités juridiques et fiscales spécifiques assemblées, occasionnelles ou mensuelles, ou quotidien, ça dépend de votre fréquence à vous, accompagner au plan juridique la création d'associations, statut assemblée, déterminer le régime fiscal, exonération, identification des secteurs, occasionnel, occasionnel. Très bien. Alors maintenant, c'est là où individuellement, lors de rendez-vous individuels qui vont se mettre par la suite, je vais remplir avec vous ce dossier 1. Mais, je vais vous donner les idées maîtresses. Les idées maîtresses, c'est que nous avons une document, vous mettez comme sujet, comme point maîtresse, comme idée maîtresse, pardon. Vous mettez une documentation académique importante. Documentation académique importante. Vous mettez autre paramètre, une fréquence importante dans le domaine social. 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 Et un suivi permanent des lettres, un suivi permanent des lettres du CNOC, de la CNCC, de l'ANC en majuscule, ANC, des lettres également de H2A, majuscule, et des lettres d'information du ministère de l'économie, du ministère de l'économie, du ministère de la justice et du ministère du travail, pour montrer toute votre appétence pour être bien informé. Mais ça, le commentaire sera fait à travers un rendez-vous individuel et le fait que je vous connaisse davantage au fur et à mesure des semaines. Mais il faut que dans chaque commentaire, on ne fasse pas ressortir les connaissances, mais qu'on fasse ressortir plus votre habitude de travailler sur certains points. Je ne dis pas que vous connaissez tout le programme par cœur, moi non plus, mais sur certains points qui vous ont été plus familiers que d'autres. Alors, je fais une petite parenthèse. Nous allons arriver, pas aujourd'hui, mais progressivement, mais déjà, j'aimerais que vous compreniez l'importance.
Il y a une UV qui est relativement difficile à maîtriser, c'est l'UV7, qui correspond aux mémoires d'un DSCG. Le mémoire d'un DSCG est remplacé par des exigences que nous allons voir dans l'UV7 au moment opportun. Mais dès à présent, pour vous préparer, je dirais, à quelque chose d'intéressant. Nous avons à rivaliser avec un mémoire de 50 pages. Donc moi, j'ai conseillé à mes candidats DSCG de faire ce qu'on appelle une documentation technique qui n'est pas un mémoire, c'est une recherche documentaire sur un thème précis. Je vais demander à mon ami Claude, que je vais aller chercher là. Claude. Je vais chercher Claude qui est là. Je vais vous montrer comment je travaille avec Claude. Si je peux aller sur Claude. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller sur Claude en même temps. Bon, bref, je vais voir ça. Non, je ne peux pas aller sur Claude en même temps. Ah, si, peut-être. Je vais aller là si je peux. C'est pas sûr que je puisse. Je vais voir si je peux. Je m'éloigne de Claude. Mince. Vous ne pouvez pas réduire Zoom pendant que vous enregistrez. Bon, bref, pas possible. Donc, je vais le faire ici avec un autre aspect sur mon. Je suis abonné des deux côtés, donc ça va. Je vais faire Claude et je vais vous l'envoyer après, ça va aller vite. Dans le cadre de la préparation de mes candidats au DSCG, qui est un diplôme master en France très apprécié, ce sont des candidats qui préparent la VAE. Et pour nourrir leur dossier, j'envisage de leur demander de préparer une étude documentaire sur un sujet d'actualité juridique, sur un sujet d'actualité fiscale, sur un sujet d'actualité management, sur un sujet d'actualité bien-être, sur un sujet de finance. J'aimerais que tu me présentes, toi qui connais beaucoup de choses, j'aimerais que tu me présentes 50 thèmes d'actualité, si possible, qui correspondent à des demandes à l'intérieur d'un cabinet comptable. Quand j'ai évoqué le management, j'ai évoqué la fiscalité, j'ai évoqué le juridique, la fiscalité, j'ai déjà dit, j'ai évoqué la finance, j'ai évoqué le développement personnel, j'ai évoqué le bien-être, j'ai évoqué l'intelligence artificielle, j'ai évoqué ce que tu représentes, Claude, comme élément formidable. Essaye de me trouver 50 thèmes de documentation documentaires qui ne sont pas donc le fruit de l'écriture propre du candidat, mais qui est le fruit de ses recherches que tu vas nous aider à monter. Je compte beaucoup sur toi pour que tu me présentes pour mes candidats 50 thèmes à exploiter sur tous les dossiers que je viens d'évoquer. J'ai confiance en toi et je sais que tu vas m'apporter les solutions les meilleures. Merci encore. Voilà comment je travaille avec mon ami Claude. Alors là, formidable. Elle est en train de me donner des thèmes et des thèmes et des thèmes et des thèmes. Je vais vous les envoyer tout de suite. C'est des thèmes documentaires qu'elle va nous aider à remplir par la suite. Formidable. J'en suis vraiment heureux de vous présenter tout ça dans quelques minutes. Alors, c'est une parenthèse que je voulais faire et vous allez me donner votre réponse, pas demain, mais la semaine prochaine, le thème que vous avez choisi pour que je puisse vous aider par la suite. Alors ici, je fais hop, partager, partager. Je fais ici Francis, Francis Orange. Et je fais
Alors, hop, j'arrive. Études. Études. Documentaire. Documentaire. Voilà. Je m'envoie ça à moi-même et dès que c'est arrivé, je vous l'enverrai si je peux. Et je l'ai envoyé, je vais voir si ça va arriver. Je vais aller chercher. Tout à l'heure, je vous envoyais, j'espère que vous l'avez reçu, les amis, je vous envoyais ma dernière mise à jour de ma bibliothèque numérique, hein. Voilà. Donc ici, je vais aller voir si je peux, parce que là, ça devient compliqué pour moi, là. Bon, j'essaye de vous l'envoyer tout de suite. Si je peux pas, je vous l'enverrai tout à l'heure. On me dit que je peux pas faire tout ça tout de suite. Bon, c'est pas grave. Donc, je vous enverrai tout à l'heure 50 thèmes et je vous demande, en dehors de ces 50 thèmes, c'est des idées, hein, qui ont été créées par, vous avez vu, par Claude, mais à vous de choisir un thème documentaire qui est la recherche que vous allez faire avec un plan et si cela peut être important, j'aimerais, parce que vraiment, elle a fait un travail exceptionnel, Céline, mais comme elle est très gentille, elle peut vous envoyer, c'est à elle à décider, elle verra elle-même, elle peut nous envoyer, moi je les ai, mais je ne peux pas l'envoyer sans son accord, elle peut vous envoyer un dossier qu'elle a fait, mais là, c'est un dossier qui est formidable sur la création d'entreprise et le rôle de l'expert comptable. Elle a même été félicitée par des gens du jury qui ont lu ces deux travaux, en particulier l'entreprise en difficulté et la création d'entreprise, qui ont été impressionnés par la qualité de son travail. Donc, à travers la qualité du travail présenté par Céline, sachant que vous n'allez pas faire le même thème, eh bien, vous allez avoir une idée de ce que l'on peut avoir, les amis, avec un travail aussi consciencieux que celui que Céline a bâti. Et si j'avais que des Céline, mais je pense que j'en aurai d'autres de Céline au cours des semaines à venir, à travers la motivation que vous présentez. Donc, les thèmes, je vous les présenterai tout à l'heure. Mes 200 questions, je vous présenterai ça tout à l'heure. Vous aurez toutes les questions possibles qu'on va voir, mais pour l'instant, on va se diriger maintenant avec le partage d'écran de Céline sur l'UV2, qui est prévu ce matin. Ce matin, on fait 2 UV, demain, on fait 2 UV. La semaine prochaine, on fera les 3 dernières UV le samedi et dimanche. Voilà, nous arrivons maintenant, les amis, à l'UV2 de cette fameuse examen qui parle de finances. Alors, nous allons marquer le de taille T1 BTS, C2 DCG, C3 DSCG. Voilà comment il faut analyser les compétences au fur et à mesure. Alors là, c'est la finance. Le premier, c'était les aspects juridiques. Ici, c'est les aspects financiers. Dans la colonne 3, appréhender l'influence des marchés financiers dans le financement de l'économie, vous mettez bibliothèque numérique, dans lequel vous avez un dossier finance qui est formidable. Deuxièmement, vous allez mettre DSCG2 Fouché. DSCG2 Fouché. Et vous allez mettre DSCG2 Fouché. Et vous allez mettre Corois UV2. Corois UV2 DSCG. Corois UV2 DSCG. Ça, c'est les. Et puis, vous allez mettre EPA, EP2, ou EP3, ou EP4, ou EP5. À vous de voir à travers ce qu'on va analyser maintenant. Ce que vous avez noté dans la colonne 3, si vous m'avez bien compris, vous allez le répéter, voir colonne 3, que vous allez mettre en enregistré permanent,
dans la colonne 6 et 9. Voilà. Et nous allons maintenant voir la fréquence. Exploiter l'importance de l'hypothèse d'efficience qui est proche de la rentabilité, ça. Pour la gestion financière, utiliser les différents modèles, rationalité, etc. Exploiter l'organisation des marchés financiers. À vous de savoir si c'est occasionnel, si c'est si quotidien, si c'est hebdomadaire, mensuel ou exceptionnel. Je laisse chacun raisonner par rapport à ses appétences. Nous arrivons à la colonne 8. Concevoir le rôle central de l'information financière pour les marchés financiers. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de clients qui boursicotent ou que vous êtes intéressé, vous devez, en tant que futur expert comptable, vous intéresser aux marchés financiers, au marché des actions et des obligations, à l'ensemble des finances qui accompagnent le monde de l'entreprise. Alors, soit vous mettez occasionnel, exceptionnel, mensuel ou hebdomadaire, ou occasionnel, etc. À vous, moi, je n'ai pas de remarques particulières. Vous remettez idem dans analyser les aspects humains dans la finance moderne. Et vous mettez dans la colonne 3, dans la colonne 6, voire colonne 3, vous mettez idem. C'est vrai, tu as bien vu là. Vous remettez voir colonne 3, tu l'as déjà marqué. Alors, être capable de prendre en compte les aspects psychologiques et humains dans tous les choix de décision. Ben là, votre capacité doit être quotidienne. Parce que vous avez des clients qui viennent vous voir à l'improviste et qui ont ces besoins financiers. C'est une fréquence importante, la finance. Maîtriser les apports de la finance comportementale, organisationnelle, eh bien ça, c'est quotidien. Vous devez l'avoir dans votre sang, ça, pour pouvoir maîtriser. Alors, vous mettez ici, vous faites un petit trait là, tu vois, Céline, pour séparer, Ouais, pour pouvoir. c'est C'est à c'est toi de comme tout voir si à tu l'heure. fais. Il Tu y a un verras tout à problème. l'heure. Puis vous Ouais. mettez voir colonne 3 en face, pas de problème. Donc, la fibre financière du futur expert comptable que vous êtes, vous devez l'avoir en permanence. Donc, pour moi, cette priorité est quotidienne. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit de me le dire. C'est très bien. On continue. Est-ce que ça vous plaît la manière dont je travaille? En dehors de Céline, en dehors d'Inter qui parle, est-ce que d'autres personnes qui viennent pour la première fois avec moi sont convaincues de l'intérêt de ce que je présente? Oui ou non? Donnez votre point de vue, s'il vous plaît. Oui, je suis convaincu. Mais il y en a d'autres que toi, là. Merci, ma chère. Je sais que tu me vénères, c'est bien. Je sais que tu apprécies ma manière de travailler. Mais il n'y a pas de toi. Il y a des gens qui sont là pour la première fois et qui sont là en observation. Il y en a un qui est en observation, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il est là, ce monsieur qui devait être là ce matin? C'est un monsieur de la région parisienne. Je n'ai pas les noms, moi, des gens qui sont là. Il ne veut pas s'exprimer. Il n'y a pas un autre monsieur que Abder, alors? Il y a qu'Abder comme monsieur? Bon, bref, désolé, hein. Non, je suis là, mais c'est pas la première fois, Francis. C'est qui? C'est Marco, Marco, là? Bah ouais, mon doute, oui, Marco. On te connaît, Marco. Mais t'apprécies quand même, Marco. bien sûr. Bien, merci, mon grand. Alors, on y va, les enfants. Maîtriser les principaux modèles d'évaluation du risque financier. Formidable, vous mettez idem avec tous les documents qu'on a vus. Attention, on continue. Être capable d'appliquer le modèle d'équilibre qu'on appelle le MEDAF, fondement, possibilité d'utilisation. Vous mettez voir colonne 3, vous mettez fréquence occasionnelle. Et ensuite, attention, là, quand on dit occasionnel, ça se discute. Être capable d'appliquer les modèles d'équilibre des actifs financiers, encadrement, possibilité, utilisation pratique et limite, ça veut dire que vous devez connaître la méthode. Si vous connaissez la méthode, c'est à la fois quelque chose que vous avez en vous et qui doit être quotidien. Mais l'usage est, alors vous mettez quotidien et occasionnel. Alors vous l'expliquez, quotidien, vous mettez et occasionnel, vous faites une petite parenthèse en disant quotidien, c'est bien maîtriser, entre parenthèses, vous mettez bien maîtriser les procédures, vous mettez On peut pas. quotidien, Francis, on ne peut pas sur cette colonne. ah bon, vous Il y mettez a un menu occasionnel, déroulant et on est obligé de choisir dans le menu déroulant. On peut être rien. capable d'appliquer les modèles, euh,
de Fama et French qui sont des modèles très pointus que personnellement, je vous dirais franchement que je n'ai jamais utilisé. Mais vous mettez occasionnel aussi. Vous avez mis occasionnel dans le sens, et vous mettez, tu peux pas marquer idem devant être capable, là. Tu mets occasionnel, tu n'arrives pas à mettre Non, occasionnel? il y Bon, a c'est qu'une. pas grave. Tu Il y mets a qu'une- occasionnel, c'est pour tout le monde. Allez. Ensuite, colonne 8, concevoir des outils à partir des Là, là, modèles là, pro. j'ai envie d'intervenir un petit peu. Moi, j'ai réussi à mettre entre parenthèses, d'aller juste au-dessus de la ligne et j'ai mis un commentaire et ça a pris, hein. Ouais, d'accord, mais ça a pris, tu vois, Où, à côté les d'occasionnel? entre, Oui, Ben, je suis allée dans la barre en haut, pas dans le, comme quand tu cliques dans ta colonne en bas, en haut sur Excel, tu es capable de rajouter un commentaire. Du coup, je suis allée là et j'ai mis, et ça a pris mon commentaire. moi, ça prend pas le commentaire. bon, bref, tu verras, parce que si quelqu'un a pu mettre un commentaire en dehors de occasionnel pour meubler un peu plus le commentaire, On doit ensuite pouvoir on concevoir peut des rajouter outils. un commentaire à côté. Ah ouais? Tu es arrivé là? Bah, en fait, on peut. Là, si je fais nouveau commentaire ici, je peux mettre des choses. Ah d'accord, c'est bien, tu mets, Je mettrai après. tu le Oui, mais mettras. moi, Alors, c'est pas dans la colonne que je. concevoir des outils à partir des modèles proposés par la théorie financière pour quantifier le prix du risque, ben ça c'est occasionnel, mais la connaissance doit être permanente pour le cadre comptable que vous êtes. Alors après, il y a le phénomène, voyez-vous, c'est assez particulier. Il y a maintenant la valeur et la performance. Vous mettez idem partout dans la colonne 3, idem partout, mais le mot idem est bien clair. Ensuite, dans la colonne 6, vous mettez voir colonne 3. Et dans la colonne 9, vous n'avez rien à remplir dans cette colonne-là. Alors, voir colonne 3, et puis vous mettez fréquence, réaliser des placements financiers et boursiers. Bon, ça dépend. Certains, c'est tous les jours. Il y en a qui font ça tous les jours. Ça dépend de votre fréquence, hein. Être capable, être capable d'optimiser des placements, c'est occasionnel également, mais normalement, pour moi, c'est être capable d'optimiser des placements, c'est-à-dire de conseiller le client qui vient à l'improviste sur les meilleurs placements pour sa trésorerie. Parce qu'il y a des placements réservés à l'entreprise, comme l'épargne salariale, par exemple, c'est réservé à l'entreprise. Voilà. Être capable d'optimiser des placements. Ça, c'est hyper important. C'est occasionnel ou quotidien, selon la fréquence de vos relations avec l'ensemble de votre portefeuille client. J'en arrive maintenant à la 3, diagnostic financier approfondi avec une analyse financière fondamentale que vous allez mettre avec idem par rapport à chaque fois à la colonne 3 que vous allez remplir dans tout le paragraphe 2.1, 2.2. Vous mettez idem tout le long. Vous êtes tranquille comme ça. Vous mettez idem partout, partout dans les petites séparations qui intéressent le 2.1, qui intéressent le 2, quoi. Tout ce qui est dans la colonne 3 du 2, je répète, tout ce qui est dans la colonne 3 du 2, d'où la colonne 6 du 9, vous mettez la même chose, idem, et vous mettez donc maintenant la fréquence. Construire un diagnostic axé sur l'analyse de la performance et du risque à partir de comptes consolidés. Attention, ça c'est vraiment occasionnel parce qu'on n'a pas tous des comptes consolidés. Occasionnel. Ensuite, de l'autre côté, il n'y a rien. On descend. Interpréter les états financiers, on a dans le déroulant occasionnel ou mensuel comme vous voulez. Utiliser les normes IFRS. Donc là, c'est quand même quelque chose qui se développe, soit que c'est occasionnel, soit que c'est mensuel, soit c'est exceptionnel. Très bien. Être capable de mettre en relation les données de l'entreprise et celles de son secteur. Ça, c'est quand même quelque chose qui est comparatif. Par exemple, grâce au centre de gestion agréé, on avait des statistiques qui nous permettaient de nous mesurer par rapport à notre secteur parfumerie,
débitants de boissons, restaurants traditionnels, pompes funèbres. On pouvait avoir des ratios à comparer. Donc, vous allez mettre du côté idem dans la colonne assurer la pérennité. Vous allez mettre idem et vous allez ajouter dans la colonne 6. Je répète, dans la colonne 6, devant être capable de mettre en relation des données. Vous allez ajouter les statistiques des organismes agréés, statistiques des organismes agréés, CGA, des organismes agréés, CGA et APL, Association des professions libérales. Et vous mettez soit quotidien, soit occasionnel, soit exceptionnel, soit hebdomadaire. Voilà, occasionnel pour notre amie Céline. Apprécier les limites de l'information comptable et croiser les différentes démarches de diagnostic. Soit que c'est quelque chose qui est familier, donc c'est quotidien, soit que c'est occasionnel, soit que c'est exceptionnel, soit que c'est mensuel, occasionnel pour notre amie Céline. Nous arrivons au 2-2. C'est idem, savoir intégrer les approches extra-financières dans le diagnostic financier, stratégie, organisation, aspects sociaux et sociétaux, environnement, etc., comprendre la création de valeur, vous mettez idem, et vous mettez maintenant être capable. Alors là, dans la colonne 6 et dans la colonne 9, vous remettez idem, dans toutes les colonnes 6 et 9. Et vous mettez maintenant être capable d'identifier les éléments extra-financiers pour le diagnostic. À vous de voir si c'est quotidien, occasionnel, exceptionnel ou mensuel. Interpréter, attention, ça va devenir de plus en plus courant. Interpréter le reporting RSE que vous allez créer dans la finance. Là, vous mettez occasionnel. Utilisez les outils de notation, c'est occasionnel également. Maîtriser la gouvernance de l'entreprise. Ça, pour vous, pour moi, c'est quotidien, parce que vous dirigez un groupe, vous avez donc le management, et vous devez transposer votre technique de management à vos clients. Maîtriser le concept de RSE. Là, pour moi, c'est quelque chose qui doit être à votre niveau des SCHG quotidien. Et adapter les outils, c'est également quotidien également au niveau de votre fonction. Par contre, pour la fonction DSCG et BTS, c'est occasionnel. Vous avez bien compris l'intérêt de ce que je suis en train de vous présenter. Nous poursuivons la finance. Alors là, nous évaluons l'entreprise. Nous mettons idem dans les différentes colonnes 3-1, 3-2, 3-3. Toujours d'accord avec moi. Nous mettons idem dans la colonne 6, nous mettons idem dans la colonne 9. Alors maintenant, fréquence. Nous sommes en DCG. Utiliser un modèle de valuation par les flux occasionnels. Être capable d'expliquer le choix d'actualisation occasionnel. Utiliser un modèle de valorisation par comparaison occasionnel dans la méthode DCG. Par contre, interpréter un modèle de valorisation par les flux et en discuter les hypothèses. Ça, c'est quotidien. Interpréter un modèle de valorisation par comparaison, c'est quotidien. Interpréter un modèle de valorisation particulière, discuter les hypothèses, c'est quotidien, c'est-à-dire qu'à votre niveau, vous devez être capable de travailler sur ces dossiers-là. Je continue. Connaître les principaux. Nous sommes alors 4-1, 4-2, 4-3. Nous mettons idem dans la colonne 3. Idem.
Voilà, idem, idem. Dans la colonne 4.3, 4.2, 4.1, voilà. Nous arrivons à la même chose dans la colonne 9 et en colonne 6. Évaluer et classer des projets, déterminer la création de valeur, c'est occasionnel à votre niveau DCG. C'est occasionnel dans les colonnes qui suivent, toujours pour le DCG. Étudier les arbitrages de financement, c'est occasionnel. Voilà. Identifier les principaux déterminants, je ne sais pas si vous pouvez mettre autre chose. Non, vous laissez occasionnel comme ça. Apprécier. La validité des hypothèses d'une étude de rentabilité, c'est quotidien. Quotidien. Concevoir des financements, vous devez être capable de le faire quotidiennement. Participer à la recherche auprès de différents partenaires, c'est presque quotidien votre travail, à travers les relations que vous nouez avec les banquiers ou les établissements financiers. Participer à la recherche auprès de différents partenaires, mode optimal de financement pour l'entreprise, c'est votre rôle de conseiller pour trouver le meilleur financement. L'utilité de l'UV2, c'est de trouver le meilleur financement, de proposer, de choisir le meilleur investissement par rapport à des études de rentabilité et d'efficacité que vous allez mener dessus. Voilà. Je continue. Nous arrivons à la partie 5 sur la trésorerie avec 3 rubriques, idem à chaque fois. Idem, idem, idem. C'est toujours idem, idem, idem à chaque fois. Alors maintenant, réaliser des opérations intragroupes, savoir choisir les supports de financement, c'est occasionnel ou hebdomadaire ou mensuel, comme vous l'avez eu l'habitude de le faire quand vous étiez à ce niveau-là. Couvrir les risques de change et de taux. Alors là, c'est soit occasionnel, soit mensuel ou hebdomadaire. Savoir appliquer une réglementation financière, c'est quand même quelque chose que vous devez avoir en quotidien. Mettre en place un code éthique ou déontologique que vous devez respecter quotidiennement. Vous avez raison de marquer quotidien. De l'autre côté, nous sommes en DSCG. Discerner les mécanismes de centralisation groupe, c'est quotidien à ce niveau-là. Savoir déterminer la valeur d'une option et la prime, c'est quotidien. Appliquer le modèle de Black-Scholes que vous avez dans les cours qu'on va voir avec Corroy, qu'on va revoir ensemble, les pochettes Corroy, mais pour l'instant, je remplis. Vous mettez quotidien, maîtriser les enjeux de la confraternité pour les établissements financiers entre eux, puis vous-même. C'est une sorte de confraternité que vous allez mener. Et vous mettez quotidien. Nous arrivons au 6. Ingénierie financière, où il y a 6.1, 6.2, 6.3, idem, 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 idem. Colonne 3. C'est fini. Idem, idem, idem. Parfait. Analyser la politique du dividende d'une entreprise. Alors là, vous êtes en DCG. Réfléchissez, c'est quotidien, c'est prétentieux. Mensuel, ça me paraît plus logique ou occasionnel. Analyser les conséquences sur la valeur des actions d'une entreprise, des opérations portant sur le capital. Là, pour moi, c'est soit ponctuel ou mensuel. À vous de voir. Analyser des modalités de mise en œuvre des opérations de fusion et d'acquisition. C'est soit ponctuel ou c'est soit occasionnel ou mensuel. Analyser les conséquences de ces opérations, c'est soit occasionnel ou mensuel. De l'autre côté, savoir proposer une politique de dividende, c'est quotidien. Participer à des opérations affectant le capital d'une entreprise et la valeur de son action, je ne veux pas dire que ce soit tous les jours, hein. Participer à des opérations affectant le capital d'une entreprise et la valeur, pour moi, c'est occasionnel. Concevoir des synergies lors de fusion, savoir recourir à un holding et participer à ces opérations d'effet de levier, moi je dirais occasionnel, je ne fais pas ça tous les jours quand même. On ne doit pas voir ça en permanence. Très bien. Nous arrivons maintenant au 6-4. Tu mets idem. Idem.
idem, idem dans la colonne 3. Idem dans la colonne 6, 9. Idem, idem dans la colonne 6, 9. Alors maintenant, nous sommes dans le niveau DCG. Analyser les modalités de mise en œuvre des opérations sur les dettes et les créances et leurs conséquences. Ça, c'est occasionnel ou hebdomadaire ou mensuel. À vous de voir. Repérer le rôle du numérique et des algorithmes dans la finance et utiliser les crypto-monnaies, soit mensuelles, soit occasionnelles. Maintenant, maîtriser les opérations complexes visant à nettoyer le bilan. Ça, c'est des choses qu'on doit faire de manière soit hebdomadaire ou quotidienne, à vous de voir. Savoir identifier les vintage, maîtriser le système et le contenu du blockchain, c'est-à-dire de la circulation par Internet privilégiée, le blockchain. Il y a l'Internet qui est l'autoroute, et après il y a des voies vertes, comme on dit, ben, c'est la blockchain, qui est reliée entre des acteurs sécurisés. C'est ça qui est important. La blockchain, c'est un autre circuit que l'Internet ouvert à le monde. C'est des circuits protégés, la blockchain. Alors là, vous pouvez mettre quotidien ou mensuel ou occasionnel. Alors maintenant, les idées maîtresses que je vais faire avec chacun d'entre vous. Je vous demande quand même de me donner, à travers tout ce qu'on vient de voir, à travers votre expérience, quels sont pour vous les commentaires que vous allez prêter à l'UV2 et donner pour moi les idées maîtresses. Est-ce qu'il y a des idées maîtresses qui vous semblent indispensables pour chacun de nos commentaires? Alors, la personne. Alors, idée maîtresse, je vous donne la première. La finance représente la circulation du sang, dans le corps humain. Par comparaison, vous dites, la finance représente la circulation du sang, l'importance de la circulation du sang dans le corps humain. Deuxième chose, les conseils en finance sont de plus en plus nombreux. Les conseils en finance sont de plus en plus nombreux. C'est mes idées maîtresses. Hein. L'importance du BFR, de l'EBE, l'importance du BFR, de l'EBE, continuez, de l'EBITDA en majuscule, de l'E en majuscule, EBITDA, également de qu'est-ce que c'est comme du tableau de financement, virgule, du tableau de financement. Et que j'ai oublié de parler. Le cash flow. Ah oui, c'est ce qu'on appelle tu mets les marges d'autofinancement, entre parenthèses cash flow, les marges d'autofinancement, entre parenthèses cash flow, fermez la parenthèse. Tu as une, Francis, technique d'évaluation. Francis, Oui, j'écoute. Qu'est-ce que tu en allais dire? Les techniques 2024, tu d'évaluation nous des as entreprises. soufflé, Comment? tu nous J'écoute, as hein, soufflé, tu nous as soufflé un modèle de financement, Bah oui, c'est ce qu'on va voir un aussi. Hein. modèle, Non, mais c'est les idées générales un que je modèle de vais financement. développer, les techniques d'évaluation des entreprises. Autre chose qu'on va voir Non ensemble, empirique, que vous allez développer par la suite avec moi. En majuscule, tout en majuscule, DAFIC,
DAFIC. Le DAFIC. DAFIC. Quelqu'un connaît ce que c'est? Vous le verrez avec moi. Non, La Daffy. trésorerie d'exploitation. La trésorerie d'exploitation. On verra ça ensemble. Ce sera formidable. Des choses que vous ne savez pas bien, que vous allez développer avec moi par la suite. Là, c'est les idées maîtresses que je vais développer avec chacune et chacun d'entre vous. Ça ne sera pas le même. Je vous le dis tout de suite, ça dépendra de votre expérience, de vos ressentis, de notre discussion qu'on aura ensemble par rapport à cette UV. Je vais maintenant vous faire parvenir, par partage d'écran, si je peux, je vais peut-être le faire parvenir par voie, je dirais, par voie, je vais aller chercher, si je peux, la possibilité de m'engager pour aller trouver. Si je peux pas, je vous l'enverrai ultérieurement. Alors, ce matin, je vais résumer un peu. Ce matin, comme je le ferai à chaque séance, ce matin, je vous ai rappelé le plan, mais j'ai pas terminé. Et j'aimerais revenir sur le plan du dossier VAE. Je m'en excuse, je l'ai arrêté en route. Et je vais le reprendre tel qu'il est. Donc, il y a le sommaire du dossier avec quelques précisions qu'on a déjà commentées dans ma vidéo. Et ensuite, j'étais en train de vous expliquer les dossiers, mais je me suis arrêté à des dossiers numéro 4 et je vais maintenant continuer à revoir tout ça. Le dossier numéro 1, c'est votre CV, mais non pas un CV pour être embauché, un CV qui va faire ressortir vos compétences et qui est un dossier CV VAE que j'appelle. Il y a des dossiers CV VAE qui ont été réalisés par Céline en particulier, qui sont remarquables. Et également par d'autres candidates comme Marilyn de DEC VAE que je vous enverrai. Le dossier 2, c'est la recevabilité qui vous permet d'être devant le jury. C'est votre livret A qui a été accepté ou d'autres façons de recevable. Si vous avez déjà passé le DSCG VAE les années précédentes, vous avez votre dossier qui est valable pour l'année 2026. Je dis ça pour ceux qui n'ont pas déposé parce qu'ils ont déjà eu le passage du DSCG et il leur reste des UV à obtenir. Je pense à 2 candidats qui ont validé quelques UV l'année dernière et qu'il reste 2 UV à valider qui seraient forcément intéressés pour eux de poursuivre cette VAE en 2026 ou de passer l'épreuve traditionnelle des UV qui manquent. C'est à eux de choisir. Mais pour les épreuves classiques, je crois qu'il faut se dépêcher pour les inscriptions. Pour le dossier livret 2, c'est pour la fin du mois d'août. Donc, on est encore largement dans les temps pour le dossier qu'on est en train de construire. Le dossier 3, et c'est là que j'ai oublié, le dossier 3, c'est le livret 2 administratif. Ça veut dire quoi? Vous avez reçu un livret 2 à remplir. Normalement, dans les sessions précédentes, on collait tout autour du livret 2. On mettait tous les dossiers autour du livret 2. Cette fois, non. On fait un livret 2 administratif. Ça veut dire quoi? On rappelle les expériences professionnelles et les dates et les travaux accomplis sans rentrer dans les détails. Et on rappelle les éventuels diplômes que l'on a obtenus. Ce qui est important, c'est les certificats de travail et les éventuels diplômes ou formations que vous avez suivies. Rien que ça, dans le livret 2, on ne remplit pas tout ce qu'on devait remplir dans les sessions précédentes. Non, parce qu'il y a d'autres dossiers qui sont prévus pour ça. Donc, je rappelle, dossier 1, CV VAE. Dossier 2, recevabilité. Dossier 3, livret 2, administratif. Dossier 4, les expériences professionnelles. C'est-à-dire que vous allez remplir dans la première colonne, en commençant par la plus récente. La colonne numéro 1, c'est le nom de l'entreprise. La colonne centrale, c'est les travaux
par rapport aux exigences des UV que vous avez accomplies dans chacune de ces expériences professionnelles. En effet, la dernière expérience qui est la plus récente, c'est celle qui vous rapproche le plus du niveau DSCG par rapport aux missions qu'exige le DSCG. Par contre, les expériences précédentes vous ont permis d'acquérir quelques compétences nécessaires, mais la dernière expérience doit révéler des exigences qui sont demandées dans les référentiels des UV 1 à 7 du DSCG. On le remplira ensemble, les expériences professionnelles, dossier 4. Le dossier 5, eh bien, c'est le dossier, les amis, que je suis en train de vous remplir. Je vous ai rempli, mais c'est pas fini, il y a les commentaires individuels, je vous ai rempli 2 dossiers collectifs sur 7. Je poursuivrai la semaine prochaine et demain, demain je ferai encore 2 autres UV et la semaine prochaine, le samedi et le dimanche, je ferai les 3 autres UV. On aura donc balayé les commentaires collectifs des 7 UV avec des fréquences qui sont différentes des uns des autres. Ça, c'est pas, je dirais, négligeable de préciser les divergences entre nous. Et c'est normal. Mais l'essentiel de ma formation est basé sur la même documentation que je revendique. Ensuite, nous avons le dossier 6. Le dossier 6, les amis, c'est la documentation technique que vous allez me présenter suite à l'envoi de 50 thèmes possibles ou suite à votre réflexion pour un thème que nous allons essayer de créer dans le même style que notre amie Céline nous a proposé avec sa gentillesse et sa volonté de solidarité, nous a proposé les excellents dossiers qu'elle a réalisés à la fois pour le DEC et à la fois pour le DSCG, et elle prend la décision de proposer au DSCG, alors qu'elle pouvait se contenter d'un dossier, de remettre les 2 dossiers pour montrer vraiment sa grande volonté d'avoir ce diplôme. C'est donc le dossier 6. C'est très important, ce dossier 6. C'est votre documentation technique. Vous verrez tout à l'heure, si je peux les montrer, mais je vais vous les envoyer si je peux vous les envoyer, je vous reprends dans quelques instants. Mais je continue. Le dossier 7, c'est les formations que vous avez suivies et les formations que vous avez animées. C'est votre dossier formation qui va constituer un apport pour votre référentiel UV3, UV7, pardon, qui va être constitué par des exigences qui demandent la formation, qui demandent un certain nombre de choses que vous allez nourrir dans le référentiel UV7, mais qui va aussi mettre dans le référentiel UV7, voire dossier 6, voire dossier 7, voire dossier, etc. Donc, vous aurez à utiliser dans votre référentiel UV1, UV2, UV3, UV4, UV5, UV6, UV7, des renvois au dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis arrivé au 7. C'est le dossier 7 qui est le dossier des formations. Le dossier 8, alors là, c'est le dossier des attestations et des certifications que vous allez mettre là-dedans. C'est-à-dire, quel est le mot attestation? Attestation, ce sont des attestations de votre chef d'entreprise actuel, des attestations de commissaire aux comptes qui, je dirais, cristallisent vos compétences, qui amènent à dire que vous avez largement
le niveau d'un DSCG. Donc, c'est pas forcément des attestations uniquement de complaisance, c'est des attestations par des professionnels qui engagent leurs responsabilités. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas mentir, puisqu'ils sont tenus par le secret professionnel. Et je dirais même que ce sont des attestations sur l'honneur, qui est critiquable sur le plan juridique, parce que si vous mentez, vous exagérez, vous êtes pas d'être traduit devant la justice pour fausse information. Donc, c'est des attestations de clients, de notaires, d'avocats, d'experts comptables, de commissaires aux comptes, voire de collaborateurs diplômés que vous commandez ou que vous avez travaillé avec lesquels vous avez travaillé. Vous devez respecter le RGPD et vous devez noter que vous avez respecté le RGPD et les gens qui ont bien voulu vous donner les attestations ont bien voulu que leur nom soit communiqué parce que vous n'avez pas voulu donner des informations sans l'accord du, du dirigeant ou de l'expert ou de l'expert qui a bien voulu vous donner cette attestation. Dans le dossier 8, c'est également les certifications. Donc, c'est les certifications de travail que vous avez mis dans ce dossier 8, mais que vous avez signalé dans votre livret 2. Et vous avez dit en livret 2, voire dossier 8, pour avoir les véritables certificats de travail qui sont dans le dossier 8. Dans le dossier 8, il y a deux sous-dossiers. Il y a les attestations et il y a les certifications. Ça, c'est le dossier 8. Et le dossier 9, alors là, c'est formidable, le dossier 9. Dossier 9, vous allez faire diverses. Et dans le diverses, vous allez y mettre deux choses. Vous allez y mettre le partage d'écran de votre bibliothèque numérique en éliminant des dossiers qui n'ont pas, par exemple, ajout du mois de septembre, etc., dans ma bibliothèque numérique. Vous allez reprendre les dossiers les plus importants. Vous allez reprendre gestion, finance, marketing, management, fiscalité, bien-être, développement personnel, anglais. Vous allez prendre informatique, internet, juridique. Et vous allez mettre ces dossiers en partage d'écran. Et vous allez noter en bas. Vous allez noter en bas que vous avez à la disposition des jurys des clés USB sur laquelle ou sur lesquelles se trouve un extrait de votre bibliothèque numérique du mois d'octobre, mise à jour vers le 20 octobre 2026. Et vous allez mettre sur votre clé USB un extrait de cette bibliothèque numérique avec les dossiers forts, comme les dossiers gestion, management, marketing, informatique et Internet, juridique, fiscalité, finance. Et les gens ils vont être éblouis par cette clé USB. Pour le DSCG, il faut prévoir clé USB. Je dis bien, il faut prévoir 4 clés USB. Je vous montre ce que j'ai acheté sur Temu pour 6 euros. J'ai acheté sur Temu pour 10 euros, même pas 6 euros, 4 clés USB de 20 gigas. Ça me donne l'occasion d'être totalement à l'aise pour pas faire trop de frais. Hein. J'ai d'autres modèles comme celui-là, regardez. J'ai un autre modèle que j'ai acheté aussi sur Temu ou sur Amazon, comme vous voulez. Hein. Mais vous avez ces modèles qui vous coûtent pas cher et vous arrivez quand même à l'examen, ça fait quand même une place. Regardez, vous arrivez avec ce dossier et plusieurs clés USB. Même si vous n'allez pas tout donner, vous récupérez vos clés USB si vous en avez fait trop, mais ça fait bien. Vous arrivez avec ça, aussi bien pour le DEC que pour le DSCG. Ça coûte 10 euros au total sur Temu, puis vous avez 10 clés. Vous imaginez? Ça vous a pas coûté la peau des fesses, mais ça vous donne un style. Regardez comment je suis. Vous me remarquez là comment je suis devant le jury? Ah là 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 là, moi je serais heureux d'être à votre place, merde alors. Alors, je continue. Le dossier divers, vous avez le partage d'écran avec l'ajout en bas que vous avez à la disposition du jury, une clé USB sur laquelle se trouve aussi bien pour le DEC, puisque il y a mes amis qui préparent le DEC et le DSCG. Par contre, il y a une autre partage d'écran que je vais, bien sûr, vous demander de réaliser avec moi.
c'est le partage d'écran fin août de mes webinaires. Parce que le partage d'écran que vous allez faire, vous allez le faire fin août avant de déposer votre dossier pour la bibliothèque numérique. C'est pas la peine de le faire maintenant, le partage d'écran. Vous allez le faire quand j'aurai mis vers le 20 août la mise à jour de ma bibliothèque numérique. Vous allez éliminer sur le partage d'écran les dossiers. Vous allez vous organiser pour mettre sur le partage d'écran que les dossiers majeurs qu'on va voir ensemble. Eh bien, mes webinaires de toute l'année 2026, je vais les mettre à jour tout au long des semaines à venir. J'ai pour l'instant tous les webinaires du mois de janvier qui sont toujours d'actualité puisqu'ils ont au moins un an de vision, c'est-à-dire que les webinaires du mois de janvier, vous pouvez encore les visionner jusqu'à la fin du mois de décembre sans aucun problème. Et donc, vous allez mettre un partage d'écran pour montrer votre appétence à la formation, des webinaires que vous avez. Vous allez mettre quelques pages de webinaires sans plus, hein, mais vous allez choisir des webinaires avec des noms qui sont intéressants, qui correspondent à la finance, qui correspondent à l'intelligence artificielle. Vous allez avoir les webinaires des derniers mois, mais vous faites un partage d'écran, vous vous organisez pour faire un partage d'écran des webinaires, et puis vous annoncez en bas que sur la clé USB, vous aurez, parce que ça prend pas beaucoup de place, vous aurez la possibilité d'avoir tous les webinaires que j'ai enregistrés, c'est-à-dire vous, depuis le début de l'année 2026. Vous imaginez le poids que vous apportez le jour de l'examen. Voilà, je continue. Donc, j'ai terminé. Il y a 9 dossiers que je vais vous répéter. Il y a d'abord le dossier sommaire qui n'a pas de numéro, mais qui va être la clé de voûte pour les liens hypertextes. Le dossier 1, c'est votre Francis, CVVAE qu'on va revoir. Le dossier 2, Francis, c'est la recevabilité. Laisse-moi parler. Recevabilité du livret A ou la recevabilité à travers un passage de l'année précédente. Le dossier 3, c'est le livret 2 administratif. Le dossier, c'est les expériences professionnelles qu'on va remplir ensemble. Le dossier 5, c'est les référentiels, les 7 UV qu'on va remplir ensemble. Pour ceux qui n'ont que 2 UV à préparer, et c'est évident qu'ils vont présenter que 2 référentiels des UV à présenter. Je dis ça pour ceux qui viendront nous rejoindre, et j'espère qu'il y en a beaucoup à travers cette vidéo que je présente sous la forme, bien sûr, de YouTube, que vous allez venir nous rencontrer parce que vous sentez qu'il y a quelqu'un de motivant, quelqu'un de captivant, quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui croit à ce qu'il fait et qui croit aussi à ses auditeurs. Je suis au dossier 5. Le dossier 6, c'est la documentation technique que vous allez me présenter sous forme de 50 pages. Nous aurons la chance d'avoir le modèle présenté de manière remarquée et remarquable de Céline qui va nous envoyer, qui va me faire parvenir, et je le fais qu'avec son accord. Si elle veut pas, elle a tout à fait raison, c'est elle qui décide. Le dossier 7, c'est l'ensemble des formations que vous avez suivies et celles que vous avez animées. Donc, vous faites un dossier pour montrer votre importance dans le domaine de la formation. Pour vous, la formation ne sont pas des frais généraux, ce sont des investissements aussi bien pour vous que pour vos collaborateurs. Ensuite, vous allez présenter un dossier numéro 8, qui est le dossier des attestations obtenues auprès de partenaires, experts, comptables agréés, experts comptables, commissaires aux comptes, notaires, avocats, clients, banquiers, si vous avez des relations privilégiées, où vous accompagnez souvent les dossiers de vos clients. Cela peut être important aussi pour symboliser. Et ensuite, les certifications que vous avez notées dans votre livret 2 administratif, mais que vous avez mis dans un dossier à part, car par lien hypertexte, le jury pourra aller voir la vérification des certifications de travail. Et le dossier 9, c'est la cerise sur le gâteau. C'est votre Francis, bibliothèque numérique. C'est votre webinaire, les webinaires que vous allez mettre en partage d'écran, mais avec l'ajout de clés USB que vous mettez à la disposition. Je répète, en jury DEC, vous avez 2 examinateurs. En jury DSCG, ça peut aller de 4 à 5 au maximum. On a vu des jurys à 5,
On a vu aussi des jurys à deux en DSCG, selon les académies et selon les disponibilités des personnes susceptibles d'être examinateurs en académie. Parce que en DSCG, vous n'avez pas un jury unique national, vous avez des jurys académiques. Ils donnent des décisions qui ne sont que provisoires, car c'est le jury national qui revoit tous les dossiers des VAE et qui, quelquefois, va confirmer le président, modifie les décisions des jurys académiques, souvent dans un sens négatif. C'est-à-dire qu'au lieu de valider complètement les 7 UV, le jury national considère que 5 UV peuvent être validés, mais les expériences, d'après le descriptif, ne sont pas suffisantes pour tel UV ou tel UV. Donc, il revient sur les décisions du jury académique qui avait tout validé et il ne valide que 5 UV sur 7. Mais vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant de cette décision. Vous n'avez que la communication de la décision du jury national. Mais vous ne savez pas ce qui s'est passé avant. Et je répète la même chose pour les commissions du jury DEC qui se situent au même endroit. Les commissions donnent leur jugement sans barème, et ça, c'est pour moi inadmissible, je vous le répète encore une fois, il n'y a pas de barème, aussi bien d'après ce que je sais, pour le DSCG que pour le DEC. Et c'est de l'improvisation que je n'accepte pas et que je n'accepterai jamais. Donc moi, j'ai prévu un barème que je vais renvoyer au jury du DEC, au jury du DSCG, avec l'espoir que tous mes arguments vont apporter la concrétisation qu'il faut absolument une grille d'évaluation pour la VAE. Je continue pour dire que les commissions du DEC vont donner leur décision, mais cette décision va être révisée par l'ensemble du jury national composé de 11 personnes qui vont se répartir les dossiers des VAE qui ont été analysés et qui vont peut-être, j'ai vécu le cas, d'après les informations que j'ai suivies, certaines décisions des commissions ont été modifiées par le jury national dans un sens plus restrictif. N'oubliez pas, c'est souvent dans un sens plus restrictif. Mais je vois que l'un d'entre vous, piaf, c'est pas le mot, mais c'est vraiment piaf d'impatience pour donner une information. Je l'écoute, ce monsieur, qui est notre jeune retraité tunisien. Je vous l'écoute. Monsieur Oui, Abder. à propos des dossiers, le nombre de dossiers qui comporte 9 dossiers, ce que tu viens de mentionner, mais j'ai prévu un dixième pour mon cas. Le dixième dossier représente une attestation, une convention bilatérale entre la France et la Tunisie, Ouais, mais ça, c'est avec ton un cas personnel. confrère. Et n'oublie pas que toi, tu présentes le DEC, tu ne présentes pas le DSCG. Hein. Je voudrais Je sais, mais avertir à à titre titre indicatif. Parce que indicatif. notre ami, figurez-vous que notre ami Abder a noué des connaissances avec un de ses collègues français en 2024 qui passait le DEC-BAE. Abder et un autre auditeur marocain ont aidé l'expert comptable, ont aidé le candidat français à préparer avec moi son oral. Alors, trêve de plaisanterie, mais c'est comme ça. Les deux candidats qui ont aidé le candidat français ont validé chacun une UV. Abder a validé l'UV3 et le candidat marocain a validé l'UV2. Par contre, le candidat français, qui était nettement moins percutant que mes deux amis tunisiens et marocains, a tout validé le DEC. Alors vous Tout à imaginez fait. Nous que avons le meilleur CV. Francis, nous avons le meilleur CV par rapport à lui. Tout à fait. ouais, nous avions forcément une meilleure expérience de mes deux amis tunisiens et marocains qui étaient nettement supérieurs en valeur absolue par rapport à mon ami français. Mais est-ce que c'est une question de nationalité? J'en passe et des meilleurs. À vous de trouver les réponses. Mais ce monsieur qui a été aidé par mes deux amis et moi-même, qui était quand même celui qui donnait les instructions, mais nos amis posaient des questions
parce que tous les vendredis, je répète, pendant plusieurs vendredis à 10 heures, les deux amis tunisiens et marocains et le français et moi-même, on avait une réunion de 10 heures à 11 heures, tous les vendredis pendant au moins 15 vendredis. Ça veut dire que le français était bien préparé. Le français était bien préparé alors que les deux autres étaient hyper bien préparés. Et le résultat a été qu'ils n'ont pas validé le DEC et lui, il a validé le DEC. Avouez que s'il y avait eu un barème, une grille d'évaluation, mes deux amis marocains, qui avaient l'un plus de 50 ans d'expérience, l'autre plus de 40 ans d'expérience, avec des collaborateurs DSCG diplômés, etc., ils auraient dû avoir le DEC-VAE. Ils méritaient tous les deux. Il y en a même un qui était membre du Conseil national des experts comptables marocains. Il travaillait dans des commissions, avouez que le pas. Alors, le plus grave, c'est que le président d'un ordre national africain, a passé deux fois, une fois tout seul, la VAE, sans préciser qu'il était président, il a été honnête, il a été humble, il n'a rien validé. Il a passé la deuxième fois, avec moi. Et Dieu sait s'il était bien préparé, et Dieu sait que j'avais beaucoup de respect pour la grande qualité professionnelle de ce monsieur, qui avait entre 50 et 60 ans. Eh bien, malgré mon apport, il n'a pas été admis. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et je répète, par rapport à la personnalité, par rapport au dossier qu'il avait à gérer, par rapport à ses responsabilités, je considère que la France, j'ai dit bien que la France, a commis une grave erreur de ne pas reconnaître la qualité de ce candidat président d'un ordre national. Je cache le nom du pays, mais pour moi, c'est une aberration. S'il y avait une grille d'évaluation, nous n'aurions pas 3% de candidats, nous aurions probablement un nombre plus conforme à la réalité de la compétence prouvée de tous mes candidats VAE depuis que je m'occupe de cette formation. C'est sur ce que je vous donne rendez-vous à demain matin, dès 8 heures pour les DSCG VAE et dès 10 heures pour les DEC VAE. J'essaye d'alterner pour ne pas demander aux mêmes d'être présents aux aurores. En vous souhaitant à tous une très bonne fin de journée, j'aime croire que cette expérience que vous avez commencé avec moi vous plaît. Vous sentez que je vais vous apporter tout ce que je peux pour avoir des dossiers convaincants. Cette vidéo sera également envoyée aux dirigeants du DEC-VAE, c'est-à-dire aux membres du CNOC et à certains examinateurs du DEC et du DSCG-VAE. Voilà ce que je fais pour essayer de vous aider. Tout sera à la disposition. J'ouvre mes portes, mais je répète que je vais vous présenter par des courriels tout à l'heure mes questions préparées pour le DSCG, pour les 7 UV, mes questions d'ordre général pour le DSCG. La même chose, des questions d'ordre général que j'ai commencé ce matin pour le DEC-VAE. On a fait 12 questions sur les 50. Je continuerai à vous envoyer 50 questions sur l'UV1, pratique professionnelle, 50 questions sur l'UV2, pratique professionnelle, 50 questions pour l'UV3, pratique professionnelle. À travers toutes ces questions et bien d'autres par la suite, tous les semaines à venir, toutes ces questions seront analysées et proposées par votre serviteur comme réponse potentielle. Et les discussions nous permettront, pour chacune et chacun d'entre vous, de pouvoir prévoir les réponses à ces questions en relation avec votre dossier VAE que vous auriez ou que vous aurez transmis au jury. Je vous remercie de votre confiance. J'aime croire que cette vidéo amènera d'autres personnes intéressées. Je regrette l'absence de personnes inscrites et qui n'étaient pas là ce matin, mais j'avoue que je suis très heureux de ceux qui étaient présents. J'aime croire que vous avez partagé cette volonté de vous amener dans les meilleures conditions au mois d'octobre-novembre pour les DSCG, au mois d'octobre
pour les DEC dans les conditions optimales. Nous sommes que le 13 juin, nous avons encore 3 mois devant nous pour être le plus convaincant possible. À très bientôt, les amis. À demain matin.